Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour sujet la VO2 Max. Donc ça fait plus de 10 ans que j'ai repris le sport avec la course à pied et je me suis jamais vraiment intéressé à la VO2 Max qui est, et je vais sûrement me tromper, la quantité d'oxygène que votre corps peut dépenser par unité de temps. En gros, c'est un bon indicateur pour connaître votre santé et vos performances sportives. Voilà. Donc j'ai jamais fait ce test et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Un test que j'ai découvert via la chaîne de Nassim qui a des contenus super intéressants. Donc voilà. J'attends pas un résultat énorme de ce test. Le test consiste en fait à courir 12 minutes. Non, n'importe quoi. Le test consiste à courir 12. Si, c'est ça. Donc le test consiste à courir 12 minutes le plus loin possible. Donc faire le plus de kilomètres en 12 minutes. Et après il y a un calcul savant, très savant, pour savoir quel est votre VO2 max. Alors de base, ce test, je pense qu'il va être refait plusieurs fois. Parce que selon s'il y a du vent comme aujourd'hui, selon votre forme physique, fatigue, etc., j'imagine que votre VO2 max doit être la même mais que vos capacités autres ne vous permettent pas d'aller plus loin et de courir plus loin. Donc j'ai un petit doute déjà de base sur ce test. C'est aussi une façon pour moi de me défausser quand je verrai que ma VO2 max n'est pas si bonne que ça pour un gars de 37 ans. Non, je rigole, ça va aller. Allez, on est parti. Je vais commencer par poser mon sac et m'échauffer un petit peu pour pas me blesser. Voilà. On est sur une journée optimale pour faire ce test sur piste. Des conditions excellentes. Alors effectivement, on va prendre quand même un petit peu de musique, parce que c'est échauffement, mais après il va falloir que je m'énerve un petit peu si je veux courir beaucoup de kilomètres en gros. Alors sur 12 minutes, je devrais pas être loin des 2,5 km, pas plus que ça. Je suis pas un gros coureur en termes de vitesse, donc si je fais plus que ça, ça serait assez miraculeux. Allez, une musique calme pour commencer. On s'échauffe tranquillement, un petit 400 mètres. Réveillez les jambes et le corps. À tout de suite. Je suis rouillé. C'est clairement pas assez 4-5 pour s'échauffer. Donc là on est sur un peu un test qui va être faussé totalement. Hier j'ai marché dans un trou, tout con, dans une prairie. Pied dans un trou que je vois pas, il part. C'est le genre de truc à la con, tu te fais un petit peu mal à la jambe. C'est débile, mais c'est peut-être encore une excuse effectivement. Allez, je vais prendre une musique un peu vénère. Musique un petit peu vénère. Puis on est parti pour 12 minutes de souffrance. Senses Fail, c'est le groupe. Et l'album sera, pour les connaisseurs, un classique, From the Depths of Dreams, qui, personnellement, me réveille la rage. Résultat des courses, bon, je suis éclaté déjà. 2,7 km en 12 minutes, allure 4,27. Vu mon niveau, ça correspond un peu à une moyenne de 50 minutes pour 10 km, donc en fait on est dans le vrai. Ma montre donne 51 de VO2 max, parce que les montres le font. Le but était de tester avec notre formule. 51 max ma VO2 sur la montre Garmin qui est toute pérave, premier prix. Alors, on va reprendre la petite formule de ce cher Nassim qui l'a repris chez quelqu'un d'autre, je ne sais plus le nom, je mettrai sur la vidéo maintenant. La formule c'est 22,35 fois la distance moins 11,288, ce qui nous donne 49,057, 49,51 sur la Garmin. On n'est pas loin mais il y a quand même une différence. 49 sur la charge de VO2 max pour quelqu'un de 39 à 35 à 39 ans, homme, de 49 à 54, très bon, très bon. Bref, j'ai testé la VO2 max,
C'était intéressant. Maintenant, il faut que je fasse du fractionné plus souvent. Genre du 4x4 ou du 2x2 même. Enfin, ouais, du 4x2 ou tout comme ça, je sais pas trop, les 4x5, 6, 7, du pas 12, 4x5, 10, 20. Bref, du fractionné où tu te défonces et après tu te calmes. Tu te redéfonces et tu te calmes. Voilà. Sur ce, moins de 3 semaines avant le triathlon.